quotidienne. Bonsoir. Ouais. Mais ça, c'est le genre d'affaires qu'on va pouvoir faire autour de la période des fêtes, là. Le gouvernement doit finir l'automne, arriver à la période des fêtes. Je pense que oui, on va essayer de repenser la stratégie quelque part en janvier pour l'autre session parlementaire qui s'amorce en février. On aura du temps. Là, on est au milieu de l'action. On peut pas prendre un temps d'arrêt pour réfléchir à tout ça. Ils disent c'est de parler. J'ai des sources qui me disent on s'est parlé dans le blanc des yeux hier soir. Ça a l'air que tout le monde était comme content de ça à la fin quand même. Ce matin, ils ont eu un vote unanime. Donc sur la question de la fameuse question des Kings, ils ont eu un vote unanime. Tout le monde s'est rallié. Même ceux qui avaient chialé publiquement ont voté avec le gouvernement. Donc, je dirais pour le moment, parce que ces affaires-là, des fois, ça revient. Là, quand il y a de l'insatisfaction au caucus, si le même genre d'événement se reproduit dans 2 mois, dans 3 mois, ça peut revenir. Mais je dirais pour le moment, François Legault a stabilisé son caucus, ce dont il a bien besoin pour la période, au moins le prochain mois, là, des grèves.
Écoute, d'abord, je suis 100% avec Marie-Annick Lépine qui demande aux gens de ne pas acheter les billets. C'est certain. Moi, j'ai fait le parallèle tout à l'heure ici à Cube Radio avec, tu sais, dans mettons, le verglas ou les grands drames, quand des gens donnent. Moi, je viens dans le verglas, il y a des gens qui donnaient du bois de chauffage gratuitement là, en termes d'entraide puis d'aider des gens. Puis il y en a qui retournaient sur le coin de rue puis allaient vendre ce qu'on venait de leur donner par charité. Alors, je trouve qu'on est un peu dans la même famille d'événements. On va chercher pour un hommage, pour quelqu'un qui est décédé, que le peuple aime. On fait un événement national, billets gratuits, puis on en achète pour les revendre. C'est indécent. Maintenant, tu sais, l'économiste en moi, c'est comme inévitable d'une certaine façon. Tu as des billets, ils ont une grande valeur, tu les donnes. C'était une espèce de malheur qui était dû pour arriver, là. Ouais. C'est terrible. Autrement dit, Cube Radio. Alors, question que beaucoup de gens se posent. Qu'est-ce qui donne mal à la tête quand on boit du vin? Et du vin rouge, entre autres. Ça t'est déjà arrivé, ça, Mario? Puis pas le lendemain de veille, là. Le mal de tête, là, l'espèce de barre dans le front, ça me donne une espèce de petite migraine de boire du vin rouge. T'es déjà arrivé? Pas tant. Ben, c'est peut-être parce que t'es une personne... c'est pour les gens qui en boivent pas assez. Ah, ben là, tu vois, c'est peut-être pour les néophytes en la matière, Mario. Nous confirmant ton statut d'expert. Ben oui, c'est une étude qui a été menée par des scientifiques américains, là, qui a été publiée, entre autres, là, par l'Université de la Californie dans la revue scientifique Nature, où on a une hypothèse pour l'instant de qui est le coupable de ce mal de tête qui arrive. Ben, il semble-t-il que ce serait la quercétine. On va hausser les épaules, on n'a aucune idée c'est quoi la quercétine, mais la quercétine, c'est en fait un des composants, tu sais, quand on parle des antioxydants dans le vin rouge qui serait si bon, ben c'est ça, la quercétine. C'est un des composantes qu'on a censé c'est censé être bon, ça? Ben voilà, puis c'est pour ça que l'étude fait beaucoup de bruit, parce que c'est supposé être bon pour la santé. Bon pour le cœur. Ouais, puis dans les faits, ben, comme t'as raison, c'est un fort pouvoir antioxydant, ça neutralise des radicaux libres dans le corps, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour toutes sortes de choses, mais ça a aussi un effet secondaire. Selon cette étude-là, ce serait de venir inhiber une enzyme du corps. La LDH2, encore une fois, des termes qui ne nous disent rien, ça, c'est une enzyme qui métabolise l'acétaldéhyde dans le corps. Et là, le problème, c'est que là, on se retrouverait là, à ce moment-là, avec des niveaux trop élevés d'acétaldéhyde dans le corps de l'être humain en raison de la consommation de cette enzyme-là, plutôt de cette consommation... Ça donne mal à la tête. Ben voilà. Puis ça finit par te donner mal à la tête. Donc, oui, ce serait bon pour la santé, mais ça aurait comme conséquence aussi, selon ces hypothèses-là, de venir altérer le coco de l'humain. J'ai toujours pensé que la base du mal de tête, c'était juste la déshydratation. Ben, OK. Mais là, il y a d'autres mal de tête. Encore une fois, Mario, là, ça, c'est le mal de tête que certains ressentent. Puis, je t'avoue, moi aussi, peu après. Tu as bu une coupe de verre, puis là, tu fais j'ai mal à la tête. Pas celui de plusieurs heures plus tard, tu as dormi 6 heures, tu te réveilles. T'as pas bu d'eau le soir, t'as mal à la tête. Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est la déshydratation. Voilà. Ben, cette quercétine-là, cette composante-là dans le vin, c'est pas juste dans le vin rouge, hein, les pommes, les oignons, les agrumes, les baies, les épinards et même le thé. C'est juste qu'une concentration particulière se retrouve dans le vin rouge. Puis ceux qui pensent que le vin blanc, ça leur donne le même effet, la petite barre dans la tête, mais ils se trompent, semble-t-il. C'est vraiment dans le vin rouge. Le vin blanc, beaucoup moins. Alors, pour ceux qui sont des amateurs, comme ça, de vin, faire attention quand même. Faire attention, juste le savoir. Dire, j'ai mal à la tête un peu, mais j'ai une explication, je me sens mieux. Ben ça, c'est comme grâce à Alexandre, j'ai une explication et que c'est moins grave. Ben voilà. Puis mon autre conseil d'Alexandre, un verre d'eau entre chaque verre. Merci. Cube Radio. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Revenons sur cet accident hier au pont transfrontalier de Niagara-Falls. Le chef conservateur Pierre Poilievre a été vite sur la gâchette hier en parlant d'un attentat terroriste en chambre. Et là, aujourd'hui, il essaie de rétro-pédaler. Moi, j'ai dit hier qu'il y a eu des reportages médiatiques qu'un incident qui était présumé d'être terroriste a eu lieu à notre frontière.
c'était CTV qui a fait un tweet indiquant que c'était présumé d'être terroriste selon des officiers du gouvernement Trudeau. Il y a un peu de confusion dans les explications. Chers analystes, éclairez notre lanterne. Mario, d'abord? Bien là, il y a une première chose à éclairer, c'est que le message de CTV auquel il réfère est arrivé après. Après le moment où il a 14 minutes, là, il y en a qui l'ont chronométré 14 minutes après le message qu'il a dit ou le propos qu'il a tenu en chambre. Moi, j'avoue qu'aujourd'hui, là, en se mettant à essayer de blâmer d'abord CTV, les autres médias, il s'est calé. Il y avait juste à dire qu'il avait parlé un peu vite sur la base d'un reportage. Parce que c'était pas souhaitable. On se l'est dit hier. Il avait parlé trop vite. Mais en même temps, il n'a pas commis un crime. Là. Il y a une petite erreur de jugement. Aujourd'hui, je considère que sa petite erreur de jugement, il l'a transformée en énorme erreur de jugement en se calant là-dedans, en essayant de trouver un autre coupable que de dire « j'ai parlé un peu vite hier ». C'était une hypothèse que j'ai eu l'air dans mon propos de traiter comme un fait. Point à la ligne. Il regardait CTV, Emmanuel, ou Fox News? Là, il y a de confusion là-dessus. En tout cas, à l'heure où il a parlé, le seul site que moi j'ai vu où on évoquait un attentat terroriste, c'était celui de Fox News. Alors, on verra. Je disais en blague à Mario ce matin à son émission que Pierre Poilievre se prend pour Lucky Luke. Il tire plus vite que son ombre. Le problème, c'est qu'il a passé l'étape là, de marquer des points faciles, Sophie. Il est à 40 dans les sondages. C'est quoi sa seule job maintenant jusqu'aux prochaines élections? C'est de montrer et de projeter l'image d'un premier ministre en attente. De quelqu'un à qui tu peux confier les secrets nationaux puis qui ne va pas faire de la petite politique avec. Il a raté une occasion. Ça n'a pas été ça aujourd'hui, là. Non, c'est ça. Je me demande si ce qu'il a dit aujourd'hui n'est pas pire que l'erreur qu'il a commise hier. Parce que quand même pas rien, là. Ce qu'il a dit est faux. Ce qu'il a dit incrimine un grand réseau d'informations privées au pays. Attention, c'est CTV News dont la crédibilité a été attaquée par M. Poilievre de manière injuste et injustifiée. Effectivement, ça soulève beaucoup de questions. Oui, mais auprès de sa base, ça marche. Pour le moment. Ça marche tout le temps, Les libéraux l'accusent d'avoir été irresponsable. Le Bloc pense qu'il a essayé de marquer des points politiques. Alors, clairement, ça le dessert, là. Oui, ça le dessert pour les raisons que j'évoquais. M. Poilievre est un politicien qui, au-delà de sa base, là, n'est pas particulièrement sympathique, est un politicien polarisant. Et même s'il est très haut dans les intentions de vote, il y a une portion de l'électorat qui n'est pas sûre de lui encore, qui se demande s'il mérite vraiment d'être premier ministre. Alors, c'est hyper important pour lui maintenant, qui est dans cette position où il est en avance, de montrer qu'il est responsable, qu'il est sage, qu'il est capable de se calmer et qu'il est capable d'être un premier ministre quand les choses sont graves. Voilà. Puis hier, c'était ça. Parce que l'autre question qui risque de se poser avant ou pendant la campagne électorale à venir, est-ce que c'est lui que les Canadiens veulent en cas de crise, en cas de pandémie, en cas de crise terroriste, etc., etc. Et M. Poilievre a intérêt à être davantage prudent. Restons dans l'univers conservateur. Vous avez vu passer cette histoire-là et permettez-moi d'être un peu longuette là, que je vous explique, parce que c'est un peu compliqué. L'ancien chef Andrew Scheer a publié sur X une photo aux allures d'avis de recherche là, pour 2 sénatrices, Bernadette Clement de l'Ontario et Chantal Petitclerc, qu'on connaît bien, avec leur numéro de téléphone au bureau et leur courriel. Le but, elles ont adopté une motion pour ajourner un débat sur le projet de loi conservateur C-234 pour annuler la taxe sur le carbone pour les agriculteurs. On invitait les citoyens là, à se plaindre, leur demander pourquoi elles ont fait ça. Or, elles ont été inondées d'appels menaçants. Il y en a une même qui a déménagé pour un temps. Comment vous qualifiez cette approche? C'est de plus en plus à risque, hein, de la façon dont on sait que la civilité n'existe plus. C'est le genre d'affaires à ne plus faire, si vous voulez mon avis. C'est aussi le genre d'affaires, comme on est un peu dans le même sujet qu'avant. C'est le genre de geste, genre que faisait, mettons, Québec solidaire quand il y avait un député ou deux, puis il voulait faire là, la révolution. Mais là, c'est le Parti conservateur du Canada qui a des outils, qui n'a pas en mal là, de trouver des façons détournées pour se faire entendre. C'est un parti qui aspire à gouverner le Canada. Alors, tu sais, d'attaquer personnellement des gens, en même temps, de les tenir responsables de leur vote en chambre, je le comprends, mais de demander aux gens de les harceler sur des numéros, des adresses courriels, pas fort. C'est dangereux. C'est dangereux dans un monde où les tensions sont palpables en ce moment. Le danger, il est simple, c'est de libérer les démons, là, entre guillemets. Puis, est-ce que c'est responsable de la part d'un ancien chef d'un grand parti national? Rapidement.
Ben moi, ça me fait penser aux réformistes là, qui se pointaient avec des meringues pour se moquer des sénateurs qui étaient absents à l'époque. Ça décrédibilisait le Parti réformiste dans les années 90, de les voir utiliser les mêmes tactiques maintenant. C'est pas très fort. Ouais. Merci à vous trois. On se retrouve lundi. Au revoir. Autrement dit, Cube Radio. C'est ce qui conclut cette émission. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain 15h30. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio québécoise où les contenus francophones sont fièrement en vedette.